fait parvenir des messages pour demander la délivrance. La délivrance. Certains disent, servant de Dieu, je suis né de nouveau, mais depuis un certain temps, les esprits impurs qui me fatiguaient dans le monde continuent de revenir, ils m'oppressent. Il y en a qui parlent de mari de nuit, de femme de nuit, d'autres ce sont les cauchemars, certains ce sont les blocages, l'échec, les malédictions qui continuent. C'est comme si c'était des mauvais sorts qui étaient sur leur chemin à tout moment. Alors qu'ils sont déjà nés de nouveau, alors que vous êtes déjà nés de nouveau, vous avez accepté Jésus-Christ. Et c'est de cela que nous allons parler. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire, les 3 samedis à venir, nous allons faire des délivrances, des séances de délivrance en live, en direct, sur Facebook. Notre page Facebook, c'est Réseau International Richesse. Dès maintenant, abonnez-vous, cliquez sur s'abonner. Le samedi à 18 h, nous commençons ce samedi 13 juin à 18 h, heure de la France, heure de l'Europe. Donc, quel que soit où vous êtes à travers le monde, vous devez vous connecter pour pouvoir suivre la séance de délivrance, d'enseignement et de délivrance. Ce n'est pas nous qui délivrons, c'est Jésus-Christ. Mais nous avons l'onction. Il dit si quelqu'un le suit, si quelqu'un marche dans ses traces, si quelqu'un devient son disciple, alors il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc nous avons ce pouvoir, nous l'avons reçu du Seigneur Jésus-Christ et nous allons l'exercer sur vos vies parce qu'il n'est pas normal que en tant que chrétien, vous soyez encore oppressé par les démons. Il n'est pas normal qu'en tant que chrétien, vous soyez encore poursuivi par des esprits impurs, les maris de nuit, les cauchemars, l'échec, la malédiction, les maladies, toutes sortes d'oppressions. Ce n'est pas normal que ces choses agissent encore dans vos vies. Christ nous a donné le pouvoir, mais pouvoir, on l'exerce. Et vous avez besoin d'aide spirituelle. Vous nous avez fait venir plusieurs messages. Vous êtes nombreux à être poursuivis par ces esprits impurs. Nous allons prier pour vous. Les 3 samedis à venir sont des samedis de délivrance en ligne, en live, sur Facebook. Notre page Facebook, Réseau International Richesse. Pour ceux qui ne savent pas, dès maintenant, abonnez-vous, cliquez sur j'aime. Voilà, ou bien sur s'abonner. Ce ne sera pas sur YouTube, ce sera sur Facebook. Donc, dès maintenant, préparez-vous. Les samedis 13, 20 et 27, 18 h, heure de France, connectez-vous. Ce sera le culte pour ceux qui ne sont pas ici, qui ne peuvent pas venir à Tourcoing, parce que nous reprenons les cultes ce dimanche 14 juin, ici à Tourcoing. Mais pour vous qui n'êtes pas ici, qui avez pris l'habitude de suivre les cultes avec nous, ou qui voulez maintenant prendre l'habitude de suivre les cultes avec nous, on va prier pour vous tous les samedis à 18 h. Et les 3 samedis à venir, ce sont des samedis de délivrance. Amen. Donc même si tu vas venir faire le culte le lendemain dimanche ici, mais déjà samedi à 18 h, tu peux aussi te connecter pour bénéficier de cette délivrance en ligne. Ce n'est pas normal que vous continuiez d'être oppressé, que vous continuiez de vivre encore ces souffrances avec ces démons-là. Ce n'est pas normal. Donc nous allons expliquer. Comment est-ce que cela peut arriver? Comment ça s'explique en fait? Ce n'est pas pour tous les chrétiens, hein, mais il y en a qui vivent toujours des oppressions. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Nous allons d'abord lire 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand tu es né de nouveau, quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est un nouveau départ spirituel. C'est un nouveau départ. Tu es né de nouveau. Tu as fait ton entrée dans le royaume de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, il n'en fait pas partie. Voilà. Donc, pour pouvoir faire partie du royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, on n'entre pas dans ce royaume-là au ciel. C'est ici-bas que l'entrée s'est faite. Matthieu chapitre 9, le verset 6. Le Seigneur dit, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Donc, ton entrée dans le royaume de Dieu se fait pendant que tu es sur la terre. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, il y a un miracle divin qui se fait. L'Esprit de Dieu fait naître la vie de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu fait naître Christ en toi. Donc, Christ est né, mais en toi, la vie immense de Dieu, la vie éternelle de Dieu, elle est nouvelle en toi. Toi, tu es une nouvelle personne. C'est comme tu es un bébé, mais tu es vivant. Voilà, quand le bébé il est né, il est vivant, il n'est pas mort, hein, mais il est petit.
Voilà, il est enfant. Il y a des choses qui ne sait pas, son corps est petit, il est vulnérable, il est faible. Mais il a toute la puissance de l'humain en lui, toute la force, toutes les facultés humaines en lui. Mais ça doit grandir en fait. Il doit en prendre conscience et ça se fait sur un certain temps. Voilà. C'est pareil. Quand tu reçois la vie chrétienne en toi, tu es né de nouveau. Donc dans le monde de Dieu, tu es bébé. Donc tu peux encore vivre certaines choses. Amen. Certaines situations, tu dois grandir spirituellement. Tu dois exercer ton pouvoir. Et dans le monde spirituel, ce n'est pas le nombre des années, non. C'est la révélation de Dieu. Plus tu pries, plus tu lis la Bible, plus tu obéis, plus tu grandis. Donc quelqu'un peut être converti depuis 10 ans et quelqu'un est converti depuis 2 ou 3 ans et il est plus assis spirituellement que celui de 10 ans. Mais parce que celui-là, il cherche beaucoup la face de Dieu, il lit beaucoup la Bible, il prie beaucoup, il a plus de révélations. Donc son âme grandit, sa foi grandit en fait. La Bible dit que Christ doit grandir en nous. Alléluia. Vous devez comprendre ça. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Tant que tu es enfant, il y a encore des choses de ce monde qui agissent sur toi. Donc ceux qui disent, mais je suis né de nouveau, pourquoi ces choses agissent? Soit peut-être parce que vous n'êtes pas encore grand spirituellement, vous êtes encore bébé, ou bien parce que vous deviez déjà avoir grandi. Vous deviez déjà avoir dépassé ce niveau. Parce que ta maman ou bien ton père, il veille sur toi quand tu es bébé. Mais quand tu atteins un niveau où ça là tu peux faire, eux ils te laissent faire. Donc il y a des niveaux où Dieu dit ça là normalement, ça devait déjà avoir quitté ta vie. C'est parce que spirituellement parlant, tu ne grandis pas. Ça ne t'intéresse pas de grandir ou bien alors tu n'as pas pris conscience que tu dois grandir. Quand on rentre dans la maison de Dieu, Jésus dit, je suis la porte. Tu es rentré, mais tu dois grandir pour avancer. Il y a ta destinée à accomplir. Et pour accomplir ta destinée, tu dois avoir une certaine assise spirituelle. Amen. Sinon, tu es chrétien, mais tu vas vivre les mêmes misères, les mêmes problèmes, les mêmes souffrances que les païens. Parce que l'héritier qui est enfant, il vit les problèmes des esclaves. Amen. Exode chapitre 14, je lis à partir du verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et il y avait sur tous des combattants. La Bible dit que Dieu a voulu délivrer Israël de l'Égypte. Et il a envoyé son serviteur Moïse. Et par des miracles qu'on appelait les 10 plaies, Dieu s'est manifesté puissamment pour que Pharaon laisse partir son peuple. Parce qu'ils avaient fait plus de 400 ans là. Ils étaient des esclaves, alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Voilà, pour n'importe quel peuple, Dieu ne veut pas qu'un peuple soit assujetti à un autre. Donc, Dieu les a délivrés. Pharaon, après toutes ces plaies desquelles ont été frappés son peuple lui-même, il a laissé le peuple d'Israël partir. Et quand ils sont sortis et qu'ils étaient en train de partir, ben, son cœur s'est retourné. Lui et puis ses serviteurs, ils ont dit, mais on n'est pas en train de faire une bêtise là. Les gars, ils ont construit nos maisons, c'est eux qui travaillent pour nous, qui puisent l'eau pour nous, voilà, c'est les serviteurs, c'est les esclaves. Et pourquoi on va les laisser partir comme ça? Allez, poursuivons-les. Et donc, ils prennent leur char. Toute l'armée de l'Égypte, avec le pharaon lui-même devant, allez, ils se mettent à la poursuite d'Israël. C'est tout un symbole, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par là? Quand tu dis que tu es chrétienne, tu es chrétien, mais maintenant, il y a des choses du monde qui continue d'agir dans ta vie, c'est ce qu'on appelle Pharaon te poursuit. C'est ce qu'on appelle Pharaon te poursuit. Pharaon te poursuit, mon frère. Pharaon te poursuit, ma soeur. Les oppressions qui maîtrisaient vos vies avant, vous vous êtes donné au Seigneur, ça court derrière vous. Ça veut encore venir faire de vous leurs esclaves. Mais vous devez manifester la nature de Dieu. L'autorité, on la manifeste. Pourquoi Jésus a dit, je vous donnerai les clés et que ce que vous allez lier sera lié. Ce que vous allez délier sera délié. Donc il y a des choses à lier. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont ces démons-là. Mon frère, ma soeur, tu dis que le mari de nuit te fatigue. Tu ne l'as pas encore lié. Rentre en guerre. Et tant que ça ne s'est pas arrêté, n'arrête pas les prières de combat. Parce que tant que celui qui te poursuit ne s'arrête pas, toi tu ne dois pas arrêter de courir. On est en guerre. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang,
Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. On va lire le passage, vous allez voir. Vous devez savoir que vous êtes en guerre. Je lis. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc notre lutte là, ce n'est pas contre les êtres humains, c'est contre les démons. Et les démons, ils ont plusieurs grades. Ils ont cité domination, autorité, prince du monde des ténèbres, esprit méchant dans les lieux célestes. Vous voyez? Donc, ils sont établis sur des peuples pour pouvoir détruire les peuples. Mais de cette même manière, Dieu a établi des anges aussi sur les peuples, des anges sur les secteurs, des anges autour des hommes. Maintenant, les démons sont là, les anges sont là. Comment est-ce qu'ils agissent? Les démons agissent sur le péché. Ils agissent sur les liens. C'est pour ça que la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé. Ce sont des actes spirituels qu'ils utilisent. Ah, ton grand-père avait fait ça, il y avait telle chose qui avait été faite, on t'avait consacré à telle forêt, tel génie avait fait ceci, on était allé consulter à ton propos. Donc, ils ont ces actes spirituels qui leur donnent le droit d'agir sur la vie des gens de génération en génération. Maintenant, Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous, il nous a sauvés. Les anges sont là. Donc, quiconque accepte Jésus-Christ, tu donnes le pouvoir aux anges maintenant de venir te protéger et d'agir pour toi. Maintenant, les anges sont là, les démons sont là. Et les anges agissent sur ta prière. Ce que vous allez lier sera lié. Quand toi tu es en train de lier, qui s'en va lier? Ce sont les anges. Les mêmes anges qui ont chassé les démons là, du ciel. Avant, eux aussi, c'était les anges, les démons. Ils ont voulu détrôner Dieu. Dieu ne s'est même pas dérangé. Ils ont combattu entre eux les anges. Et les anges qui sont fidèles à Dieu ont eu la victoire. Ils ont précipité ceux-ci sur la terre. Ils les ont chassés du ciel. Allez, quittez ici. Et maintenant, ils sont venus sur la terre ici aussi pour nous protéger. Alléluia. Mais la terre est la juridiction humaine. Dieu nous a donné la terre. Donc les démons, ils ont aussi le droit d'agir sur la terre si c'est un homme qui leur donne le pouvoir. Parce que la terre est un cadeau que Dieu a fait aux hommes. Vous devez comprendre. Pour que les anges agissent sur la terre, il faut la prière des hommes. Pour que les démons agissent sur la terre, il faut que des hommes aient fait des choses pour qu'ils aient le pouvoir aussi pour agir. Donc c'est par tes prières. Au nom de Jésus, envoie-le le feu. Et c'est ce qu'on va faire. Les 3 samedis là, venez, on va prier, vous allez voir. La puissance va se dégager. L'onction, ils ont une autorité de laquelle ils ont peur. C'est le nom de Jésus. Et c'est cette autorité que nous allons utiliser. Donc préparez-vous. Samedi 13, samedi 20, samedi 27, 18h, heure de France. Connectez-vous sur notre page Facebook, Réseau International Richesse. Et nous allons prier. Voyez quelle heure ça sera chez vous. Et ne ratez pas, on va prier, vous allez recevoir la délivrance. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter pour pouvoir suivre les directs. Ce n'est pas compliqué. Déjà, il faut avoir un compte Facebook. Certains ne veulent pas être régulièrement sur Facebook. C'est normal, c'est votre choix. Mais il faut ouvrir un compte Facebook et vous le mettez, vous l'activez juste pour suivre les directs. Voilà. Parce que c'est un moyen de communication. Mais souvent aussi, l'ennemi utilise cela. Donc, il faut savoir l'utiliser. Vous créez votre compte Facebook pour pouvoir suivre les enseignements, les prières en ligne avec nous. Après, on va aussi faire sur YouTube. Mais pour l'instant, venez, on va faire la délivrance sur 3 samedis sur Facebook. Alors, ceux qui ne savent pas nous trouver quand on est en direct, vous venez sur la page Facebook Réseau International Richesse. C'est notre page. Et vous cliquez, vous continuez, vous faites monter, vous faites défiler les publications. Vous allez nous voir en direct. Et vous cliquez dessus, c'est fini. Vous allez nous voir. Parce que certains disent, bon, on ne sait pas, c'est par où et tout ça. On est sur Facebook, on est sur la page. Il faut faire monter, tu vas voir, on est en direct, tu cliques dessus, ben, tu vas nous entendre, tu vas suivre la prière. Ce n'est pas compliqué. Amen. Donc ne ratez pas, ne ratez pas. Venez, on va chasser les mauvais esprits là. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Délivrance en ligne. Ce n'est pas nous qui délivrons, c'est Jésus-Christ. Mais nous allons prêcher sa parole et nous allons prier pour vous. Et la puissance de Dieu va vous toucher. La puissance de Dieu va vous libérer, va briser le joug, va délivrer vos vies afin que vous puissiez vivre une vie chrétienne épanouie, une vie physique et spirituelle épanouie. Ne ratez pas, ne ratez pas. Voilà, chers frères et sœurs, préparez-vous pour ces 3 samedis de délivrance. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube La Moisson TV, mais le direct c'est sur Facebook.
et partagez cette vidéo.